Bonsoir à tous. Ah, on l'a bien mérité. Ce petit moment de détente de la fin de la journée, question pour un champion. On va apprendre des choses, on va passer un bon moment, on va s'amuser, on va rire et on va essayer de trouver un maximum de bonnes réponses. Avec qui? Avec Jean-François qui joue avec nous ce soir. Voici Nadège. Adrien est avec nous aussi, ainsi bien sûr que Sabine puisque c'est la championne. Que dis-je, la championne? La triple championne. Sabine, cette triple couronne n'est pas trop lourde à porter, ça va? Ça commence. Oh, Nadine, Ça commence. Nadine au face-à-face hier, qui me trouvait des bonnes réponses à 4, à 3. Je me dis, comment vous trouvez si vite? Je ne sais pas. C'est la magie de la question qui défile. À un moment, il y a un indice qui percute. Il dit, ah oui, si, ça me rappelle quelque chose. Notamment sur Alligator. Ça va, Sabine? Très bien, Bravo, hein? Bravo. merci. Sabine n'avait jamais joué il y a 4 émissions et elle enchaîne les victoires. Bravo, bravo, c'est un super joli parcours. Comment vont Nadège, Jean-François et Adrien? Ça va bien. Bien. Jean-François, le grand sportif, le grand sportif, passionné de sport. Oui, Vous avez fait un nombre incroyable de sports. Vous avez fait du football, de l'athlétisme, 400-800 mètres, du vélo, du tennis, triathlon aussi. oui. Oh J'ai là fait un là là triathlon. là là. En fait, je faisais de la course sur route et Oui. puis j'ai fait un biathlon. J'ai eu l'occasion de faire un biathlon. Donc biathlon, rappelez-moi. Vélo et course à pied. Ouais. Et après, j'ai eu l'occasion de faire un triathlon. Donc j'ai fait un triathlon, mais c'était il y a un petit moment déjà. Et je crois que la natation, c'était pas votre point fort. Non, j'étais Ah. plutôt mauvais. En plus, c'était un triathlon. On démarrait en piscine. Donc on était 16, 2 par ligne. Oui. Et donc, moi, comme je suis nul en crawl, je brassais et, donc, Et les autres crawlaient. et les autres crawlaient. Et donc, au final, j'ai dû sortir 150e temps sur 150 en natation. D'accord, ok. Ce qui n'est pas un très bon classement. Non. Mais, il y a un mais. Mais, vous êtes rattrapé après. En vélo, oui, en vélo, j'étais un peu meilleur. J'ai rattrapé une dizaine et en course à pied, j'en ai rattrapé une centaine. Donc, j'ai fini entre 45 et 50, je ne sais plus trop. C'est que vous partez de la 150e place et vous remontez quand même de... Oui, une centaine, de mais 100 il places. il me manque encore 5 km. C'est pas mal. Le 9 points gagnant, c'est comme un triathlon. C'est-à-dire que ça peut commencer doucement, mais ça peut très bien finir aussi. On est d'accord, Jean-François, hein, Oui, c'est la même chose. Il D'ailleurs, faut- la question pour un champion, il y a 3 épreuves. exactement. C'est pas un hasard. Hein. Nadège, comment ça va? Ça va très bien, Samuel. Nadège, ça vous dérange si on parle d'Oscar? Non, trouve ça ça ne me pose pas de problème. Tellement mignon. Oscar, c'est un petit chien. C'est un King Charles, c'est ça? Cavalier King Charles, tout C'est à ça. fait. Et c'est votre ami de télétravail? Tout à fait. Parce que bon, on s'y est tous mis ces derniers temps là pour les raisons qu'on imagine. Alors certains, Nadège, peut-être vous pratiquiez déjà avant le télétravail. Oui, Oui, mais là un peu plus intensivement. un peu plus intensivement. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai l'impression d'être extrêmement chanceuse en ce moment, C'est-à-dire? avec ce confinement. Ben, j'ai l'impression d'avoir juste misé juste, Ah oui, d'avoir eu le 9 à la suite, vous voyez, il y a 2 ans. Le 9 à la Quand j'ai pris le chien, le 9, le 4 à la suite, enfin, quand vous voulez. Mais quand j'ai pris mon petit Oscar. parce qu'en fait, il vous accompagne. C'est devenu un petit peu la mascotte parce que quand vous êtes en conférence Ah bah, avec des collègues, il passe une tête de temps en temps. Il apparaît, il dit Ouais. bonjour à tout le monde. Et en plus, il est assez, je l'ai appris à être assez photogénique. C'est-à-dire? Donc, on fait beaucoup de selfies, on fait beaucoup de... Ah, c'est-à-dire que quand il sent que c'est l'heure de la visioconférence, en fait, c'est là qu'il vient, en fait. Il est Voilà. attiré par le... Bah, en fait, ils sont aussi les cacahuètes de l'apéro. Ah, très bien. Une histoire de cacahuètes. Bah, quand ça arrive, oui. Il adore tout ce qui est à grignoter. Donc, quand j'ai besoin qu'il soit à peu près photogénique, Ah, j'ai compris. vous voyez. Adrien, ça va? Ça va. Le voyageur, bon, on ne voyage pas des masses en ce moment, mais alors, vous avez bien voyagé à un moment? Vous avez fait Ah un oui, tour c'était, d'Amérique latine. Alors, on était parti pour 6 mois. Déjà, Adrien, 6 mois, c'est un joli tour. Oui. Mais en fait, vous avez continué après. On a continué après parce que c'était à la fin de mes études. Avec un ami, on voulait se faire un voyage en Amérique latine. Génial. Donc on a démarré à Cuba et on s'est dit il nous faut 6 mois pour descendre de Cuba jusqu'en Argentine. C'était l'objectif. Donc, C'était Cuba. l'objectif, c'était de juste- descendre. D'accord. Voilà. Sauf qu'au bout de 5 mois, on était encore en Amérique centrale. Ah oui, Donc on a repoussé de 6 mois. super, formidable. Voilà. Et comme c'était juste après vos études, bon, il n'y avait pas d'urgence, Il quoi. n'y avait pas d'urgence à reprendre un travail. Voilà. C'était le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais voilà, dans la Parce vie. qu'après, il n'est pas sûr qu'on retrouve facilement 6 mois ou 1 an pour... Avec femme et enfant, c'est plus compliqué par Bon, exemple. ça, c'est des super souvenirs, ça. Ah oui, oui, c'est sûr. Avec un C'est pas copain, grave. donc vous avez... Avec un copain, ouais, pendant Oh, un an. Ça devait être terrible.
Ouais. Un souvenir, en un an, on doit vivre des aventures incroyables. Un souvenir, une anecdote Bah, ce qui m'a le plus marqué, c'était la jungle amazonienne au Pérou, là, avec tous les animaux, les félins, les insectes géants. Ça me paraît très dangereux, ça. Bon, on a un guide quand même, je vous rassure. Ok, Hein, c'est d'accord. pas, Donc vous avez vu de drôles de bébêtes. on a vu d'autres de bébés. Bon. Ouais. Insectes géants, c'est-à-dire quand vous dites insectes géants, Bah, ça des va- criquets comme ça, hein, de cette taille-là. des criquets comme ça. Ah oui, c'est toutes sortes de bestioles 10 fois plus grosses qu'en France. Voilà. Bon, vous savez, Même mais plus grosses. on a des questions sur animaux, questions Ouais, pour ouais. un champion. N'en faites pas trop non plus, c'est mon point faible. Bah, avec toutes ces aventures dans la jungle, C'est assez ciblé quand même. Hein. bon, c'est pas faux. Bon voyage avec nous, Adrien. Il va pas Merci. durer un an, il va être un tout petit peu Ah plus ouais. court, mais il va être intense, je vous le promets. On démarre dans un instant, après ce coup d'œil à la cagnotte dont Sabine se rapproche doucement. 53 800 €, 5 victoires d'affilée et c'est bon. Ça, c'est pour vous à la maison, pour 2 d'entre vous même. 2 000 € à gagner par mois pendant un an. Je vous laisse calculer la somme. Complétez l'expression suivante. L'occasion fait 1, le larron, 2, le bûcheron. Voilà, c'est vous qui voyez. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort. Vous avez l'habitude parmi les bonnes réponses. On y va? On y va. Allumons les buzzers de Sabine, de Nadège, d'Adrien, de Jean-François. Et dites-moi d'abord pour un point, depuis 1913 en France, quelle petite cabine utilisée durant une élection? Sabine? Un isoloir? Tellement rapide, bravo. Garantie le secret du vote, isoloir. Pour 2 points maintenant, science. En science, quelle réaction chimique correspond à la combinaison d'un élément ou d'un composé chimique avec l'oxygène? Adrien? La combustion. Non? Nadège? L'oxydation. Oxydation, un élément avec l'oxygène, oxydation. 2 points pour Nadège. Et donc, 3 points sur celle-ci. Mais d'abord, on va écouter ceci. Baby shark, baby shark. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark. Alors, on va arrêter parce qu'après, il y a Grandpa Shark, Grandma Shark. Si vous avez des petits à la maison dans votre entourage, vous avez forcément entendu cette chanson. Explication et question. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu Daddy Shark, ou plutôt Baby Shark, c'est le nom de la chanson. Le clip qui accompagne la chanson a dépassé en octobre, là, dernier, les 7 milliards de vues sur un célèbre site d'hébergement de vidéos. Et c'est un nouveau record, 7 milliards de vues. Voici la question. Avant Baby Shark, quelle chanson? Adrien? Gangnam Style. Non. Bien tenté, mais non. Quelle chanson de Luis Fonsi et Daddy Yankee sortie en 2017 détenait ce record de vues? Ah, quand je vais vous le dire. Ouais. Adrien, retrouvé? Despacito. Ah, vous étiez Ah le oui. seul à la voir en plus. Despacito, Despacito. Oh. Bon, c'est aussi entêtant que, Ouais. que Baby Shark. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo. Je pourrais aussi vous imposer Gangnam Style, mais ça avait du sens, Adrien, parce que là aussi, on a eu les records de vues sur Gangnam Style. J'ai eu de la chance parce qu'à la maison, j'avais un petit garçon qui était fan de Despacito et de Baby Shark. J'ai le droit et de Gangnam Style. Ça, j'ai tout vu. Adrien, c'est dommage parce que les 3 points, ils étaient pas très loin. On continue et on joue ensemble au poker. Au poker, pour former une quinte, quelle carte manque-t-il à un joueur possédant déjà un as, un roi, un valet et un 10? Adrien, Une dame. il manque la dame. Vous jouez? Au poker, oui, Ouais. oui. Ouais. Bonne réponse. Compteur débloqué. Comment appelle-t-on la dernière période de l'ère secondaire marquée par la disparition des dinosaures? Adrien encore. Le quaternaire. Non. Comment appelle-t-on la... Nadège? Tertiaire. Non. La dernière... Sabine? Le Crétacé? Eh, la bonne réponse. 2 points de plus pour Sabine. Comment appelle-t-on la dernière période de l'ère secondaire marquée par la disparition des dinosaures? Le Crétacé, bravo. 3 points à nouveau ici, c'est du sport en 2020. Quel jeune cycliste britannique a remporté le Tour d'Italie pour la première fois de sa carrière? Là, en 2020. Le Giro, le Tour d'Italie. Comment s'appelle ce jeune britannique? Jean-François, fan de sport, mais c'est pas Ah oui, revenu. mais il m'échappe. Tao de son prénom, Geoghegan Hart. Geoghegan Hart. Quelle héroïne des Misérables de Victor Hugo? Sabine? Cosette? Adrien? Fantine. Ah oui, bonne réponse. Bon, une fois qu'on a dit Cosette, c'est là, pas elle. ouais.
Tombée malade à force de misère et la mère de la jeune Cosette, c'est Fantine. Adrien, oui. Quelle grande raie cornue de l'Atlantique tropique. La Raymanta. Oui, joli. Oui, c'est ça. Elle va très vite, Sabine. Au début, en plus, vous êtes 4. Alors, forcément, ça fuse. Quelle grande raie cornue de l'Atlantique tropical, parfois appelée diable des mers, est représentée par des individus atteignant 5 mètres d'envergure, ce qui est incroyable. C'est la Raymanta. En 1915, quel est ce peintre espagnol dont l'œuvre fut, Adrien, Goya. marqué, Sabine, Miro. dès 1911 par le cubisme, Nadège, Picasso? non, a exécuté les toiles nature morte dans un paysage et le petit déjeuner, Jean-François, peintre espagnol, œuvre marquée par le cubisme, Juan Miro. Oh. Gris. Gris. Ah, Gris. Quel palmier des régions tropicales produit l'huile de copra, Adrien, Je sais pas. non, ainsi qu'un, Sabine? Le cocotier. Ben oui, exactement. Qu'un fruit en forme de grosse coque contenant une chair blanche, cocotier. 6 points, Sabine. Chez l'homme, quelle cavité dont le nom vient du latin signifiant petit sac abrite la racine des cheveux? La cavité qui abrite la racine des cheveux, c'est, Sabine, Follicule pileux. encore une bonne réponse. Follicule, follicule pileux, encore mieux. Follicule pilosébacé, bonne réponse aussi. Sabine, on est à 8. Vous êtes déjà, on vient de commencer à 1 point de la deuxième manche, bravo. Dans quelle série télé les agents Tom Baldwin et Diana Skouris enquêtent-ils sur la réapparition de milliers de... Adrien? X-Files. Non. De milliers de personnes disparues au XXe siècle. Des personnes qui réapparaissent en fait. Nadège? Les 1000? Non. Il y a une série, oui, comme ça, mais c'est pas celle-là. Jean-François, Sabine, les 4400. Ah, oui. C'était la réponse de Nadège, mais multipliée par 4,4. Dans la Genèse, comment se termine la phrase « Dieu dit que la lumière soit ». Sabine? Et la lumière fut. Bonne réponse. Sabine? Deuxième manche. 8 et 1 9. Sabine, triple championne, 3 victoires d'affilée, va pouvoir disputer, bravo, un nouveau 4 à la suite dans un instant. Reposez-vous un petit peu, Sabine, vous l'avez bien mérité, tandis que je cherche les 2 prochains qualifiés. On vient de démarrer, rien n'est joué et on joue pour 2 points. Quel plat milanais à base de rouelle, de jarret de veau, de vin blanc, de tomates doit mijoter environ... Nadège? L'escalope milanaise? Non, doit mijoter environ 1h30. Adrien? Le sobuco. est la bonne réponse. Vous cuisinez? Pas du tout, c'était un peu de la chance, ça. Enfin, si je cuisine d'ailleurs. non. Milanais, Oui, oui. jarret de veau, on fait mijoter au sobuco. Quelle station balnéaire d'Israël peut... Adrien? Haïfa. Jean-François? Elat. Elat est la bonne réponse. Et quand le même. compteur se débloque de Jean-François. 2 points, c'est parti. Peuplé d'environ 50 000 habitants, dispose d'un débouché sur la mer Rouge par le golfe d'Aqaba, disait la fin de cette question. Elat, bonne réponse. En 97, dans 7 ans au Tibet, de Jean-Jacques Hano, quel acteur? Adrien? DiCaprio. Non. Nadège Brad Pitt? remporte cette... Oh, comment vous dites Brad Pitt, c'est trop mignon. 2 points de Nadège. J'ai l'impression que vous aimez bien Brad Pitt. En fait, il est agréable à regarder quand même. Je peux comprendre. Et plutôt bon acteur. En 97, dans 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano, quel acteur américain incarne un alpiniste autrichien réfugié à Lhasa durant la Seconde Guerre mondiale? 2 points de plus pour Nadège. Au début des années 70, quel chanteur commence l'une de ses chansons aux accents autobiographiques par les mots « c'est moi, c'est l'italien » François? Reggiani. Serge, de son prénom Reggiani, bonne réponse. 4-4-4. Voilà. Alors, à question pour un champion, on aime écouter Baby Shark, on aime écouter aussi Serge Reggiani. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? D'ici j'entends le chien et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage. C'est beau. Serge Reggiani, l'italien, c'est la chanson. Jean-François, bravo. Rugby, dans quelle phase de jeu dite fermée les... Adrien? La mêlée. Bonne réponse, exactement. Jean-François était sur le coup, Nadège aussi. Adrien était le plus rapide. Les avants se mettent face à face en s'arc-boutant pour récupérer le ballon lancé au sol, la mêlée. Quel héros de bande dessinée créé par Van Hamme et Rosinski est un guerrier amoureux... Adrien?
Torgal. Oh oui, belle série, Torgal. Ouais. Amour d'Aricia, la fille de Gandalf, le fou chef des Vikings du Nord. Torgal. Adrien, 1 point et vous êtes en deuxième manche. Et maintenant, on cherche ce château fort. Quel château fort construit sous François Ier sur un îlot calcaire de la Méditerranée en face de Marseille? Adrien Beuzé. If. Le château d'If. Bonne réponse. Adrien, c'est bon pour vous. Belle première manche d'Adrien également. Un peu de ménage sur mon bureau et on repart. Le château d'If, qui servit de prison d'État, exactement. 4-4. Une place encore à prendre. Bonne chance Jean-François, bonne chance Nadège, on joue pour 3 points. De quelle plante originaire d'Asie, dont le rhizome aromatique est utilisé comme condiment, la zingérone est-elle le constituant épicé? Jean-François? Gingembre. Bonne réponse. Gingembre. Le constituant épicé et odorant, gingembre. Attention Nadège, il faut marquer des points. Cinéma, en 2011, dans quelle comédie d'Éric Toledano et Nakache, Omar Sy, dans style? Nadège? Je connais que ça. Sur une chanson de Jean-François. Intouchable. Et la bonne réponse, Jean-François est qualifié pour la deuxième manche. Ah oui. Intouchable qui n'a pas voulu revenir, Nadège. Ah, il était pas loin. Omar Sy, la chanson de Earth, Wind and Fire, c'est peut-être une des plus belles scènes du film. Oui, Hein, mais oui, j'avais la scène complètement là. Oui, mais j'ai vu, j'attendais le Intouchable qui ne venait pas. Nadège, bon retour à Saint-Maur-des-Fossés. Merci, Merci beaucoup d'avoir joué avec nous ce soir. c'est un plaisir. Un bisou à Oscar. Merci. Et très joyeuse fête à tous. Merci à vous aussi, Nadège. Et Au ça, revoir. c'est pour vous. Voici l'imprimante Realipix Mini P d'Aqua-Photo pour imprimer instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte de crédit. En plus de l'histoire de France de branche en branche, avec les grandes énigmes de l'histoire de France, richement illustrées et regroupant des documents inédits, Larousse vous propose de percer les plus grands secrets de l'histoire de France. Excusez-moi, je chantais Baby Shark. Une question qui peut vous faire gagner 2 000 € par mois pendant 1 an pour 2 d'entre vous. Complétez cette expression. L'occasion fait quoi? 1, le larron ou 2, le bûcheron? 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7, 10, 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Jean-François, bravo. Adrien, qualifié, ainsi que notre triple championne Sabine. Donc on joue maintenant. Vous êtes où? Vous êtes là? Au 4 à la suite. Voici les thèmes du 4 à la suite de ce jeudi 17 décembre. On joue avec le piano. Oncle et tante dans la littérature. Les chaînes de la TNT, avec cette petite explication questionnaire qui va porter sur les chaînes nationales de la TNT, puisqu'il y a des chaînes régionales aussi. Publiques et privées, accessibles gratuitement. Voilà, ça c'est le cadre. Et puis, thème mystère. Et là, par définition, il n'y a pas de cadre. Sabine, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le piano? Sabine, venez jouer avec moi. Sabine, avec qui, lors de nos premières émissions, on parlait de... Piano. Parce que vous avez beaucoup pratiqué. Oui, enfin Hein? beaucoup. De 9 à 17 ans. Ouais, quand même. Et puis, je sais que vous continuez à jouer pour le Oui, plaisir oui, aujourd'hui. oui. Donc, voilà. Parfois, dans les thèmes, on a des choses qui peuvent tenter. C'est le cas pour Sabine là. Attention, parce qu'on peut être sur un domaine Oui, qu'on oui, connaît oui, bien. oui, Et oui. puis, donc, on reste bien concentré. Et à la maison, vous jouez aussi avec nous, bien sûr. Sabine, 3 victoires déjà et première qualifiée, bravo. Le piano. On y va? Oui. Bonne chance. Merci. Top, par opposition au piano droit. Comment s'appelle celui Piano dont à les queue. cordes? En 1808, quel compositeur autrichien fonde à Paris une fabrique de pianos? Pleyel? Quel nom porte la pièce instrumentale de forme libre et de caractère improvisé, généralement composée pour le piano? Pièce instrumentale impromptu. de forme. Quelle femme pianiste née à Buenos Aires en 1941 devient célèbre avec l'enregistrement du 3e concerto de Prokofiev avec Claudio Abbado? Passe. Quel professionnel règle la justesse d'un piano en modifiant accordeur. sur un piano? Comment s'appelle la pédale servant à amortir les sons? La sourdine. Quel nom porte la pièce garnie de feutre qui frappe la corde d'un piano? La pièce garnie de feutre qui frappe la corde. La touche. Quel pianiste polonais naturalisé le marteau? Ah oui. Le marteau. Oui, oui. 3 points, Sabine. Bravo. 3 points. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est 5 bonnes réponses. Et cette femme pianiste, née à Buenos Aires en 1941, qui devient célèbre avec l'enregistrement du 3e concerto de Prokofiev avec Claudio Abbado, Martha Argerich. Je ne connaissais pas. Bravo, Sabine. Merci. À tout à l'heure.
3 points pour Sabine. Adrien va pouvoir choisir entre oncle et tante dans la littérature, les chaînes de la TNT, le thème mystère. Les chaînes de la TNT. Bonne Adrien. Vous avez le temps de regarder un petit peu la télévision? Un petit peu, ça m'arrive, oui. Un petit peu. Bon, on va voir ça tout de suite. On essaye. Adrien. Adrien, deuxième qualifié, les chaînes de la TNT. Bonne chance. Merci. Top. Quelle chaîne du groupe France Télévisions, diffusée notamment sur la TNT, dispose de 24 antennes régionales? France 3. Quelle chaîne appartenant au même groupe qu'une célèbre radio musicale rappelle par son nom qu'elle est diffusée sur le canal 12 de la TNT? Énergie 12. Quelle chaîne parlementaire est diffusée sur le canal 13 en alternance avec la chaîne appelée LCP, Assemblée nationale? Public Sénat. Quelle chaîne anciennement appelée NT1 diffuse des émissions de télé-réalité comme Maman est célèbre et 10 couples parfaits? Anciennement NT1. TMC. Sur quelle chaîne de la TNT destinée aux enfants, Johan Fraggia, et quelle chaîne de la TNT à dominante musique et fiction revendique par son nom le fait d'être le miroir de C'est M6? Quelle chaîne accessible sur le canal 10 de la TNT propose des TNT. émissions comme... quelle chaîne de la TNT associe... Pas mal du tout. 3 points pour Adrien et une avalanche de bonnes réponses avec du... Reste avec moi Adrien. Avec du TMC. Alors j'ai même pas eu le temps de parler des émissions de TMC. Quotidien, Oui. l'excellent quotidien de la Miliane Martès, Burger Quiz, tout ça c'est sur TMC. Gulli, la chaîne pour les enfants. Oui. Public Sénat, Oui. qui partage son canal avec La chaîne LCP, parlementaire. bravo, la chaîne parlementaire. Dans les bonnes réponses, j'avais Énergie 12 et j'avais France 3, meilleure chaîne du monde. Bien sûr. Quelle chaîne de la TNT à dominante musique et fiction, vous avez répondu trop vite, revendique par son nom le fait d'être le miroir de M6? Ah, W9. Eh oui, Bien sûr. mais vous l'aviez. Ah, oui. Alors ça, c'était plus difficile. D'ailleurs, c'était la question du 4 à la suite. Quelle chaîne, anciennement appelée NT1, alors j'en étais resté encore NT1, je m'en excuse, Oui. diffuse des émissions de télé-réalité comme Maman est célèbre et 10 couples parfaits? J'ai cité avec TF1 série film. Non, Non. c'est TFX, sur le canal 11. J'ai l'impression que vous n'êtes Probablement. pas forcément client de 10 couples parfaits ou ce genre de... Plutôt LCP, j'avoue. Oui, oui, vous aimez bien les Ah chaînes, oui, j'aime beaucoup LCP. C'est vrai? Les débats, Les documentaires, oui. les documentaires Ouais, ouais. politiques et historiques alors? Politique, historique, oui, exactement. 3 points. Bravo. Merci. 3. Tout est possible. Jean-François peut faire 3. On aura un joli jeu décisif à 3. Il peut faire un 4 à la suite. Et dans ce cas-là, c'est un jeu décisif à 2. Ou faire moins. Jean-François, il faut choisir d'abord. Attendez, Ah, oui, je suis... vous avez choisi, mais moi, je ne sais pas. Soit oncle et tante dans la littérature ou le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Venez, Jean-François. Le thème mystère ce soir, les billets de banque en euros. François, il aurait préféré un thème de sport, par exemple. Ou d'histoire. Ou d'histoire aussi. Ouais. Les billets de banque en euros. Jean-François, je sais que vous êtes très sportif, on en a parlé au début de l'émission, vous pratiquez plein de sports. Et ceux que vous aimez regarder, c'est quoi? Vous aimez... Alors j'aime tout, au grand désespoir de ma femme, sauf le baseball. Je dois regarder le baseball, j'ai toujours rien compris. Mais ça veut dire que ça fait pas mal de sport à potentiellement regarder. Ça. Ah oui, même la pétanque, j'aime bien. Tout. Vous adorez le sport. Moi, je préfère jouer, hein, bien sûr. Là, on est avec les billets de banque en euros et l'objectif, c'est forcément au moins 3 points. Bonne chance, Jean-François. Top. Quel billet en euros dont la couleur dominante était le violet n'est plus émis depuis 2019? 500 €. Quel procédé de sécurisation visible sur les billets en euros consiste en une image uniquement vue par transparence dans le corps du papier? Procédé de sécurisation. Quelle ville du Puy-de-Dôme abrite l'imprimerie de la Banque de France où sont fabriqués les billets en euros? Clermont-Ferrand. Parmi les dispositifs employés pour sécuriser les billets, quel nom donne-t-on à la bande sombre disposée verticalement et visible à travers le papier? Passe. En mai 2019, de quel billet à dominante de vert associé au style baroque et rococo a-t-on mis en circulation une nouvelle coupure? Vert. 50 €. Avec l'alphabet cyrillique et l'alphabet latin, dans quel autre alphabet le mot euro est-il inscrit sur les billets de 5, 10 et 20 euros depuis 2015? C'est l'alphabet grec. Ouais, je connais. Et le jaune, je crois que c'est le 50. C'est vrai que j'aurais pu le trouver. Hein. Et le vert, c'est 100. 100 euros. Un point, Jean-François. Ça commençait très bien, le billet de 500 € qui n'existe plus. Oui. Enfin, qui a été... on a arrêté de l'émettre. Le billet de 500 €. Le procédé de sécurisation que nous cherchions, image uniquement vue par transparence, c'est ce qu'on appelle le... Filigrane. Ouais, le filigrane.
Dans quelle ville du Puy-de-Dôme peut-on trouver l'imprimerie de la Banque de France où sont fabriqués les billets en euros? Veillons. Chamalières. C'est Chamalières. Oh, Chamalières. Sabine, elle aime bien les billets. Ou alors, plutôt les questions sur les billets, ce qui n'est pas la même chose. Parmi les dispositifs employés pour sécuriser les billets, toujours cette idée de sécuriser les billets, quel nom donne-t-on à la bande sombre disposée verticalement et visible à travers le papier? Plus difficile, celle-là. Le fil de sécurité. Voilà. Et puis, je l'ai dit, le billet à dominante de verre. Ouais. Bon, c'est pas le genre de 100 billet euros. qu'on a beaucoup dans la poche. Hein, On paye tout avec les cartes maintenant. Et en plus, on les voit de moins en moins, vous avez raison, c'est vrai, hein, avec le sans contact et tout ça. C'est le billet de 100 euros. Jean-François, un grand merci. Bon, sans regret. Merci beaucoup. Jean-François, bon retour. À la prochaine, avec peut-être plus de questions d'histoire ou de sport. Et voici Paul. Cobold vous offre sa dernière innovation, l'aspirateur laveur sans fil qui aspire et lave en même temps. Maniable, léger, ultra performant, il nettoie 60 mètres carrés en 10 minutes. Cobold révolutionne le ménage. Avec le Larousse du chocolat et la pâtisserie comme un chef, 2 magnifiques livres, apprenez tous les secrets de la pâtisserie pratiquée à son plus haut niveau et régalez tous les gourmets et les gourmands. Allez, à vous de jouer un tout petit peu là, avant le face-à-face, pour gagner 2000 € par mois pendant un an, pour 2 d'entre vous, avec cette question. Une histoire de larron et de bûcheron. Il faut compléter cette expression. L'occasion fait 1, le larron, ou 2, le bûcheron. 32 43, le téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Sabine joue pour une 4e victoire d'affilée ce soir. Adrien pour une première. Et ça se joue dans quelques secondes. À tout de suite. On y est, merci d'être là. Face à face maintenant entre Sabine et Adrien. Bonne chance. Comment ça va? Vous êtes bien? Très Ça bien. va. Encore un peu d'énergie? Ça va, oui. Hein, parce que, les premières manches, on en laisse un petit peu quand même. Hein. 2 jolis scores, bravo à tous les deux. Voilà, vous avez fait de belles prestations à l'instant aux 4 à la suite. 3 points chacun. Objectif 12 maintenant. La première à 12, champion, championne. Ce sera la 4e fois à la filée pour Sabine, la première fois pour Adrien. On se rapproche pour Sabine de la cagnotte de 53 800 € qui n'a pas été gagnée depuis des mois et 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 des mois. On regarde les cadeaux et on y va. D'abord pour le second ou la seconde. Pour des fêtes gourmandes, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment composé de pralinés, ganaches, orangettes et plein d'autres douceurs chocolatées. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec ces ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Allez, cadeau toujours, mais pour le vainqueur maintenant. Goliath a le plaisir de vous offrir le jeu Mots mêlés, un jeu dans lequel il faut trouver les mots cachés avant de pouvoir buzzer. À vous de jouer. L'hôtel 5 étoiles Île Rousse Talazur Bandol, situé face à la baie de Rennes-Croix, vous offre un magnifique séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Bandol, une odyssée relaxante pour vos sens. On approche du dîner. Question de gastronomie pour commencer. Sabine, c'est pour vous. Je prends la main. Allez, on y va, c'est parti. Gastronomie, quelle est cette top spécialité culinaire britannique ayant inspiré en 2006 une chanson à une chanteuse du nom de Lorraine Bowen? Je serai apparue pendant la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de rationnement. La panse de brebis farcie. Non. Vous avez déjà goûté ça? Non. J'ai pas envie. La main passe. Top, pouvant être servi tiède avec de la crème fraîche. Je suis cuite au four dans un plat dont le fond est recouvert de fruits tels que des pommes ou de la rhubarbe. Le crumble. C'est délicieux. À mon avis, Oui. c'est meilleur que la panse de brebis farcie. Ça a l'air, oui. Et c'est la bonne réponse. Et oui, les fruits. Puis le contexte de rationnement aussi, qui pouvait expliquer une recette simple, des fruits, de la farine et du sucre en fait, hein, le crumble, c'est ça. Dessert devant mon nom anglais à la pâte émiettée qui me recouvre, je suis le crumble. 3, Adrien, et littérature. 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 Je laisse la main. La main passe. Sabine. Top, femme de lettres, née le 3 octobre 1981. J'ai débuté comme journaliste au magazine Jeune Afrique, publiant mon premier roman dans le jardin de l'ogre. Amélie Nothomb. Non, c'est pas Nothomb. Top, après avoir fréquenté l'atelier d'écriture de Jean-Marie Laclavetine, je suis distingué par le prix Goncourt en 2016 avec mon 2e ouvrage, Chansons douces.
Leila Slimani. Ah oui, c'est ça, exactement. Et il y a eu un film. Je l'ai pas vu encore. Vous l'avez lu ou pas? Non, j'ai lu le livre. Oui, parce que c'est ça que je Ah, le livre, oui. Oui. Il est très dur, mais c'est dur. Hein. c'est très beau. Hein. Voilà, thématique Ah oui. et dur. Quoi. Ouais, c'est un des rares livres que j'ai fini d'une traite. C'est vrai? Ouais. Bon, Leila Slimani, que vous avez lu, Sabine, vous voyez, donc Goncourt 2016, pour Chanson douce. L'histoire est beaucoup moins douce que la chanson évoquée par le titre. Ayant publié en 2020 Le Pays des autres, dans lequel j'évoque les racines marocaines de ma famille, je suis Leila Slimani. 3 points de plus, Adrien. Sabine, à vous. J'ai de la culture générale pour vous. Je prends. Top. Institution culturelle inaugurée le 13 mars 1986. J'ai été aménagée dans un immense bâtiment inachevé transformé par Adrien. Le musée d'Orsay. Non, pas Orsay. Top. Fensilber. Accueillant des expositions permanentes sur les énergies ou les robots, je suis situé dans le nord-est parisien. Je suis l'un des plus grands musées scientifiques européens installé dans le parc de la Villette. J'ai pour mission... La géode. Non. Top. De rendre accessibles les savoirs. La Cité des Sciences. Eh oui, c'est ça. Exactement. La géode n'est pas très loin d'ailleurs. Non, c'est dans le coin. Elle est peut-être dans le complexe. Oui, je pense. J'ai pour mission de rendre accessibles les savoirs scientifiques, techniques et industriels. Il y a des expositions, il y a des choses pour les enfants aussi. Ouais. La Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. Adrien, 8 déjà. Vous Je ne m'y attendais pas. êtes super prêt. Vous avez un train, vous avez un truc Non, pas du tout. Mais Sabine est très forte. Alors. Adrien fait bien de le rappeler, rien n'est joué. Mais Adrien a la main. Sur une question de télévision, on revient à Télévision, je prends la main. nos histoires de télé qui Allez-y, nous occupaient déjà tout à l'heure. Indice chez vous, sur cette question de télévision. Sabine, Adrien, top. Série télévisée américaine créée par Joël Sorno et Robert Cochrane en 2001. Mes acteurs devaient se faire couper les cheveux tous les 5 jours pour respecter le réalisme de mon intrigue. Mettant en scène les personnages de Chloé O'Brien, Steve Navarro, je comporte 9 saisons et relate en temps réel les journées des membres d'une cellule antiterroriste. 24 heures chrono. D'où l'histoire des cheveux. Bonne réponse. Parce que comme tout était censé se passer en 24 heures sur l'espace d'une journée, et que le tournage d'un épisode durait plus longtemps, eh bien, les acteurs devaient régulièrement se faire couper les cheveux par souci de réalisme. C'était l'indice évoqué au début de la question. Je trouvais bien faite. Série dont le héros nommé... Jacques Bauer. Exactement, Sabine. Jack Bauer est interprété par Kiefer Sutherland. Je suis 24 heures chrono. 10, Adrien. À vous, Sabine. C'est du sport. Oh, je laisse. Vous laissez? Oui. Top. Sportif. Né en 1898. Également polytechnicien. J'ai débuté par la pratique de la pelote basque. Découvrant le tennis lors d'un séjour en Grande-Bretagne. René Lacoste. Pas Lacoste. Top. En Grande-Bretagne, je deviens champion du monde de double sur... Jean Borotra. Oh, oui, exactement. Bravo. Mais il y en a 4 possibles. Bravo. Et alors, Sabine, vous avez laissé la main, mais quand la main est revenue, on était encore à 4. Ah bon? Donc 4 points. Il y en a 4 parce que mousquetaire, hein, c'est ce que voulait dire Sabine. J'ai fait partie de l'équipe des mousquetaires, disait à la fin de la question, avec lequel j'ai remporté 6 fois la Coupe Davis. Je suis Jean Borotra. Adrien, géographie maintenant. Géographie, je prends la main. C'est l'un des points forts d'Adrien. Il aime bien la géographie. Grand voyageur, on en a parlé tout à l'heure. Géographie. Top. Ligne imaginaire de la sphère terrestre. Je comprends, correspond à la latitude de 23 degrés 26 minutes nord. Traversant le Pacifique au nord des îles Hawaï. Le méridien de Greenwich. Non. Top. Je passe par la Havane. Le tropique du Capricorne. Non. Je crois qu'Adrien a quelque chose à nous proposer. Top. Par la Havane. Tropique du Cancer. Si c'est pas le Capricorne, c'est forcément le tropique du Cancer. Adrien, 4 points. Et vous êtes notre nouveau champion. Quand Sabine prend la main, je me dis, elle l'a. Tropique du Cancer, 4 points. Ça relançait, on ne va pas refaire le match, mais ça relançait totalement le match. Ça aurait été 4 points, ça aurait été 8. Et puis effectivement, si ce n'est pas le Capricorne, c'est l'autre. La ligne imaginaire que nous cherchons, c'est le tropique du Cancer. Bravo Adrien. Oui, Mais belle partie tout au long de la partie. Et bravo parce que vous vous imposez en plus face à une grande championne, Sabine, avec qui Sabine, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Moi Merci. aussi. Je vais rappeler que Sabine, quand elle est venue jouer avec nous en début de semaine, eh bien, c'était sa première participation et elle a enchaîné les victoires. 4 émissions, 3 victoires. Sabine, je vous dis à très très vite parce qu'on va se revoir le samedi maintenant. Oui. À Question pour un super champion. Bah, avec plaisir. Encore bravo. Merci pour tout. Bonne fête de fin d'année. Merci. Adrien, j'ai une question à vous poser.
500 € gagnés ce soir. On est à 4 marches de la fameuse cagnotte qui va continuer à grimper, 53 800 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Adrien vendredi, demain, pour terminer la semaine? 5 secondes. Adrien, Je reste. on se retrouve demain, Avec plaisir. vendredi. Bonne soirée à tous les deux. À demain les amis sur France 3 pour Question pour un champion. Passez une belle soirée avec ceux que vous êtes. À demain.